Salut tout le monde, c'est Xhaka Racing et qui est l'homme qui a les boules. Pourquoi? Parce que son enregistrement a encore une fois bugué. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il est de retour en facecam. C'est mon retour en facecam, voilà. Je me porte assez mieux, mais assez mieux, ça veut rien dire, je pense. Je ferai une mise au point de toute façon très bientôt. Avant de commencer la vidéo, on sera en live sur la chaîne The Wrestling pendant Money in the Bank. Donc, pas besoin de vous donner les horaires, je pense. Donc, oula, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Donc, Money in the Bank en live. Donc, du coup, cette vidéo n'est pas du tout préparée et cette vidéo n'est certainement pas d'ultra bonne qualité, je pense. Donc voilà, c'est un peu fait à la va-vite parce que donc hier j'ai voulu faire le montage de la preview qui est tournée avec la même équipe que celle de Zoran, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, la preview de Zoran sur la chaîne The Wrestling à nouveau. Du coup voilà, l'enregistrement il a bugué, donc je me suis retrouvé comme un con et je fais ça vite puisque aujourd'hui je suis occupé. Bah pourquoi je raconte ma vie, on s'en fout complètement, vous êtes pas là pour ça. Donc preview Money in the Bank, je vais commencer par le kick-off. Kick-off, match entre les Bro et les colonnes, donc match qui s'est décidé complètement au dernier moment. Donc les Bro qui font le retour, Zack Ryder qui fait leur retour, son retour surtout. Donc moi je pense que Ryder va turn, hein, je pense qu'il va s'affoler sur son adversaire, qui va turn et que ça va être son retour raté, hein, son retour avec un turn dans le kick-off, ou aller peut-être un turn à SmackDown pour essayer de pas trop le décrédibiliser non plus. Ça vaut mieux être à SmackDown qu'en kick-off de pay-per-view quoi, maintenant c'est ouf. Du coup je vois son turn et une rivalité nulle en kick-off. Vous voyez comme je transpire comme un porc, c'est parce qu'il fait 40 degrés. Une rivalité nulle en kick-off entre Mojo Rawley et Zack Ryder qui sera gagné par Mojo Rawley pour continuer sa série d'invincibilité en kick-off. Mais du coup je pense quand même qu'il va y avoir un no contest du coup. Je pense qu'il va y avoir un no contest de manière à ce que Mojo Rawley continue sa série d'invincibilité en kick-off comme je viens de le dire. Même si, comme dirait Anaconda Vice, Mojo Rawley sera en main event de SummerSlam face à Jinder Mahal. C'est vrai, j'avais oublié. Du coup, passons au match suivant, match féminin entre match féminin Money in the Bank entre Carmella, Natalya, Tamina. Tamina, et qui j'oublie? Carmella, Natalya, Tamina, Becky Lynch, Charlotte. Je pense que je suis bon. Je voyais Carmella concrètement, d'ailleurs ça m'arrange, moi si ma femme gagne tant mieux, mais non, je vais dire Charlotte. Voilà, Charlotte, de toute façon elle avait eu, il y en a 3 qui marquent l'histoire, il y a Sacha, il y a Charlotte, et il y a Alexia Bliss qui s'est rajouté dans l'histoire. Donc Charlotte continue de marquer l'histoire et gagne le premier Money in the Bank match féminin et redevient championne. Alors est-ce que ça m'arrange? Non. Est-ce que ça me plaît? Non, mais bon, on n'a pas le choix. Enfin on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc Tamina, non. Becky, non. Et Natalya, Natalya elle est finie, c'est marre. Donc voilà, donc je pronostique Charlotte et je reste là-dessus. Et on enchaîne avec le match suivant, pardon. Pour le titre féminin entre, de SmackDown bien sûr, entre Lana et Naomi. Donc, alors, le titre est en jeu pour le premier match de Lana. C'est-à-dire que Lana, elle a fait son premier match, parce que c'est pas ça son premier match. Son premier match, c'est à WrestleMania quand même. Bon, c'était un kick-off certes, mais à WrestleMania. Premier match à Mania. Et deuxième match pour le titre en Money in the Bank. Putain, Michael Cole a qu'à bien se tenir. Donc, du coup, moi je vois la victoire de Naomi. Et je pense qu'il va se faire cash sur la gueule juste après avec le turn de Charlotte qui return déjà. Oui, ils disent de Big Show. Des casques Corentin-Muro, qui serait très content d'entendre ça d'ailleurs. Du coup, voilà. On part sur ce pronostic. Avant de passer tout de suite, maintenant, au match par équipe entre les Usos et le New Day. Vous croyez que j'ai affiché les images ou quoi? Non, je suis pressé les gars, faut que la vidéo elle sorte avant 1 heure. Donc, le New Day et les Usos. Donc je pronostique les Usos. Voilà, j'ai pas envie que le New Day gagne comme ça dès leur retour. Je préfère que maintenant que les Usos soient heal, ça stat un peu quoi, ça soit compliqué. Enfin, que ce soit compliqué pour le New Day. Et que ça triche un peu quoi, on leur rende de la monnaie de leurs pièces quoi, concrètement. S'il faut, ils vont faire un truc de ouf, ils se sont dit vas-y, on a l'opportunité de refaire la même rivalité mais en ayant échangé le heal et le face, et maintenant, allez, on refait turn, le New Day heal, les Usos face, et on refait la même merde. Non, je plaisante bien sûr, donc je vois voilà, cette victoire de merde, qu'est-ce que je disais déjà, des Usos. Et j'espère que ça permettra de relancer aussi, American Alpha des champions Hill, quoi. Parce que American Alpha, les pauvres, ils sont vraiment au fond du fond. Match Ladder match Money in the Bank entre, alors là, ça va être compliqué aussi de me rappeler tout le monde.
AJ Styles, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, Dolph Ziggler. J'en ai oublié un. Est-ce que j'en ai oublié un? Kevin Owens, Nakamura, Kevin Owens, AJ Styles, Nakamura, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Sami Zayn. Normalement là je suis bon, hein, si je ne me trompe pas. Donc, alors mon pronostic il va partir sur... c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à pronostiquer parce que Sami Zayn, c'est chaud. Putain, il y a tout qui est chaud en fait. Je pense que clairement, je vais partir sur Sami Zayn, soyons fous, c'est SmackDown, c'est chaud les opportunités. À Raw il les a pas eu, à SmackDown il les a. Allez, Ziggler c'est vrai qu'il a déjà gagné un NTB et qu'on l'attendait pas au SummerSlam l'année dernière, il s'est démerdé pour être challenger. C'est possible. Corbin, ouais, c'est vrai que Corbin. Après Corbin, je pense qu'il peut avoir directement un match pour le titre, ça ira plus vite quoi. Et au pire Zayn lui cache dessus et ça le décrédibilise pas en tant que champion, enfin pour perdre le titre quoi. Donc ouais, allez Zayn. Même si Corbin part bien favori. Après Nakamura, j'y crois pas. Non, je pense pas Nakamura déjà. Et nos deux. Et Styles et Owens, je pense qu'ils vont continuer leur rivalité plutôt. Donc voilà, pour ce Money in the Bank, on va partir du coup sur Zayn, mais surveillez Corbin. Match pour le titre World, on va faire très vite. Par contre, sur celui-là, j'ai fait très vite pour le reste. On va faire très vite. Jinder Mahal contre Randy Orton. Je vois la victoire de Jinder Mahal. Parce que déjà, je m'en fous de ce match, faut le savoir. Et bon, comme ça, il affrontera Cena, SummerSlam et ça nous fera un match de merde. À part si il se prend un cash sur la gueule et que du coup on annule Jinder Mahal à SummerSlam. Et ça serait très bien. Après, bon, je pense que les vieux sont pas partis pour ça. En tout cas, j'espère, voilà, qu'on aura un bon show. Je pense que ça va être moitié-moitié, disons. La VE nous le font de plus en plus. Je pense, voilà, on aura un match sur deux qui sera bon. Tant mieux. Qu'est-ce qui va se rajouter autour de Rousseff? J'en sais rien. C'est vraiment pas. Dans le match féminin. Début d'Adam Cole, comme Thierry Loulou, voilà. Je n'ai pas mes invités, mais je les place. Du coup, je vais rien ajouter de plus. Je vais me dépêcher de publier cette vidéo pour que vous l'ayez à temps. Et on se retrouve pour la review. Et on se retrouve en live sur la chaîne The Wrestling. Pour le live réaction devant Money in the Bank. Allez, à plus.